I'm like, oh God, oh my God. Bitch, I run the game, y'all just commentate from the side. I'm like, oh God. My killers will not take no for an answer. Ouais, salut à tous, c'est Chris LBZ. Voilà, aujourd'hui je vous fais un petit tuto pour vous apprendre à créer votre propre PKG. Donc je vous ai mis un petit dossier pour la base et pour les raccourcis du PKG. On va cliquer dessus. Voilà, on va commencer par le dossier base. Voilà, il s'appelle PKG ID, donc c'est là qu'il faudra changer le nom du PKG. On va le copier sur le bureau pour travailler dessus. Voilà, maintenant pour l'instant on peut fermer cette fenêtre. On va ouvrir, donc là quand vous l'ouvrez, c'est tout ce qui est partie visuelle, l'icône du PKG qui s'inscrit au XMB, donc en format 320 par 213 renommé icône.png, icon.png, et le background de fond. Donc quand vous mettez sur le PKG, ça change le background à votre écran. Et ça, c'est les paramètres SFO, on verra après, c'est pour la licence. Donc ça, c'est tout ce qui est partie background, mais du PKG à l'intérieur. Quand vous sélectionnez vos menus, donc vous l'avez en 1080p, en 720p, en 576 et en 480. Il faut toujours qu'il soit renommé en background.bin. Et à côté, c'est tout ce qui est les icônes pour sélectionner croix, descendre. Donc le 720 en background, le 576 et enfin le 480. Donc voilà, pour tout ce qui est partie visuelle, on a fini. Donc on va passer aux applications. Dans Apps, ce sera tous vos dossiers, vos sous-dossiers, tout ce que vous aurez à l'écran, quoi. Donc on va rouvrir le dossier que je vous aurais mis dans le lien. On va prendre un des deux. On va commencer par l'e-boot. Je vais vous montrer le chemin déjà. Donc quand vous l'ouvrez, c'est ce qu'on mettra dans notre dossier. Donc ça, c'est le dossier principal du PKG. On le renommera comme on veut. Quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur le sous-dossier du PKG. Donc pareil, renommez comme vous voulez. Par contre, il faut bien faire attention à laisser le all devant, ce qui permet au PKG de savoir que c'est le sous-dossier. Et voilà le chemin où ira votre contenu quand vous cliquez dessus. Donc, je vais agrandir un petit peu. Alors, voilà, quand vous cliquez en fait sur le sous-dossier, ça enverra les données. Voilà, ici, comme si c'était dans FileZilla. Donc nous, on va marquer Blaze 01807, vu que je vais le faire sur GTA, et USDIR. Donc quand vous cliquez dessus, ce qu'il y aura dans le dossier, ça sera injecté directement. Donc on va le copier déjà dans notre PKG. Hop, on glisse dedans. On va le renommer. Je vais le renommer comment e-boot. Attendez. Ouais, je vais le renommer e-boot GTA 5 1.27. Maintenant qu'il est renommé, on rentre dedans. Donc pareil, le sous-menu, on va le renommer. On va bien laisser le all avec les deux tirets. Sinon, il captera pas que c'est un sous-dossier. On va renommer à partir d'ici. On va mettre installer e-boot GTA 1.27. Voilà, maintenant qu'il est renommé, on va rentrer dedans. On double-clique encore une fois et on va glisser l'e-boot dans ce dossier-là. Donc voilà. Une fois que l'e-boot il est glissé, on va pouvoir passer à la catégorie SPRX. Donc on retourne dans Apps. C'est dans
dans mon dossier. Vous mettez le raccourci du dossier SPRX pareil que l'autre. Donc exactement le même procédé, hein. Le dossier, le sous-dossier et le chemin où va aller votre contenu. Donc là dans TMP, vu que c'est un SPRX, là on glissera là-dedans. On va le recopier dans le PKG. On va le renommer aussi. On va le renommer SPRX, c'est le Darosmos. SPRX Darosmos 1.27. Une fois qu'il est renommé, on rentre dedans pour renommer le sous-menu. Pareil que tout à l'heure, le all avec les deux tirets. Et ensuite, voilà, installer Darosmos 1.27. SPRX Darosmos 1.27. On double-clique dessus. On redouble-clique sur le dossier TMP. Et là, on va y mettre le SPRX. Voilà. Une fois que c'est fait, on vient en arrière. On va pouvoir renommer notre PKG et travailler sur les paramètres SFO. Pour ceci, il faut savoir que les PKG, il faut qu'ils fassent 9 caractères. Donc de A à Z et de 0 à 9, mais il faut absolument 9 caractères. Donc on va le renommer en 9 caractères tuto LBZ. Ouais, tuto LBZ 01. Ça va passer. C'est 01. Ouais, il nous servira pour les licences. Ah, j'ai marqué Toto LBZ. Hop. Tuto LBZ, voilà. En fait, il nous servira aussi pour les licences du paramètre SFO. Et il faudra le renommer exactement pareil. Donc pour ça, on va ouvrir CMP AutoTool et on va glisser notre dossier PKG dans CMP RE PKG. Voilà, ça devrait nous ouvrir HXD. Une fois qu'on est sur HXD, on va ouvrir les paramètres SFO de notre PKG. Donc il est dans Bureau. Voilà, il est là, tuto LBZ et paramètres SFO. On va descendre à la ligne 390 pour le nom du PKG. Le nom qui s'affichera à l'écran du XMB. Donc moi, il était déjà renommé sur un autre contenu que j'avais fait. Par contre, il faut pas supprimer il faut pas supprimer de caractères, il faut superposer. Donc on va mettre tuto créer un PKG. Voilà. Surtout supprimer pas de caractères. Ensuite, on va descendre sur le nom ici. Donc ça, c'était le nom du PKG, le nom du dossier. On va le marquer exactement pareil que le dossier du PKG. Donc tuto LBZ 01. Et pour la licence, pareil. Donc à la place de là, on va marquer tuto LBZ 01. Une fois que vous avez tout édité, vous copiez la licence parce qu'on va en avoir besoin pour la fin de la création du PKG. Donc, on copie et on enregistre les modifications. Vous quittez les deux fenêtres, vous reprenez votre dossier PKG, vous le reglissez dans CMP RE PKG. Donc, hop, une fois que c'est fait, vous fermez HXD et là vous venez copier votre licence. Donc, coller. Hop, vous faites Enter et ça va lancer votre PKG. Donc là, elle est en train de s'écrire au format package. On attend un petit peu, c'est pas long. Voilà, votre PKG il est fini. Vous appuyez sur n'importe quelle touche, ça va vous sortir du CMD. Donc là on peut quitter toutes les fenêtres, on n'en aura plus besoin. On va aller dans le dossier où c'est écrit le PKG. Donc moi il est dans Racine et dans l'user, il me semble.
Vous allez voir. Ouais, il est là, il est en bas. Donc voilà, il ne reste plus qu'à le copier sur une clé USB et de le mettre sur une console. Donc moi je vais le copier sur une clé USB. Je vais vous reprendre juste après sur ma PS3 pour vous montrer que ça a bien marché. Et voilà, je vous reprends de suite. Voilà, on se retrouve sur la console. Donc j'ai mis la clé USB dans la console, le PKG à l'intérieur. Donc on va pouvoir aller dans gestionnaire de PKG. Donc une fois qu'on est dans gestionnaire de PKG, on va dans installation du fichier PKG. Ensuite standard. Et notre PKG il devrait se trouver dedans là. Une fois que vous êtes dessus, vous cliquez dessus et vous attendez que votre PKG s'installe sur la console. Donc voilà, il est installé. On fait rond précédent et là il s'affiche sur votre XMB. Donc le nom ainsi que le background quand vous êtes dessus. On va faire croix pour rentrer dedans. Donc vous répondez oui aux 3 questions, enfin ok aux 3 questions. Et oui à la dernière. Voilà. Et là vous avez vos 2 catégories, donc e-boot et SPRX. Donc, on va rentrer déjà dans l'e-boot en premier pour injecter l'e-boot. Là vous faites croix, la sous-catégorie installer l'e-boot GTA et vous répondez oui. Ça va vous générer 4 barres de progression. Donc une fois que vous serez arrivé à la 4e, vous aurez un message comme quoi c'est bien installé. On va laisser les barres de progression arriver à la fin. Voilà, l'e-boot est injecté dans la console. Vous répondez OK. On va injecter le SPRX. Le SPRX est beaucoup plus rapide. Ça fait 500 KO en SPRX. Entrez dedans, installer. Vous répondez oui. Installer directement, donc vous répondez OK. Et après, ensuite, vous pouvez quitter le PKG, donc Exit to XMB. Donc votre menu et votre reboot est installé dans la console. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va lancer GTA pour vérifier qu'il soit bien installé. Moi, je vais aller dans Multiman. Voilà, on va émuler GTA 5. Voilà, maintenant je vais lancer le jeu. Pour vous éviter le temps de chargement de GTA, je vais couper et je vais vous reprendre une fois que je suis dans le jeu. À tout de suite. Voilà, je suis dans le jeu, donc vous pouvez voir en bas à gauche que le menu d'Arosmos il s'affiche bien. Donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Voilà, je vais pas vous faire un tuto sur le menu, hein. C'est pas le but de la vidéo. Mais bon, voilà, vous avez pu voir qu'il a bien chargé. Donc le PKG marche nickel. Donc, sur ce, je vous invite à faire un tour sur mon site pour voir s'il y a plus de contenu. À venir aussi en privé pour me donner des idées sur de nouveaux contenus à faire. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez me joindre, comme je vous ai dit, sur mon site ou sur mon Facebook. Vous pouvez me joindre aussi sur notre forum extremeconsole62.fr.
Voilà. Et sur ce, je vous souhaite un bon modding à tous. Bye.